Bonjour, aujourd'hui une vidéo spécifique au SNEC sur le calcul matriciel et son application à la résolution de systèmes d'équations. On vous propose dans l'énoncé trois matrices. Tout d'abord une matrice carrée A d'ordre 3, une matrice colonne B, puis une matrice M qui est carrée aussi d'ordre 3, mais avec un coefficient 1 sur 66 devant. On vous demande en première question d'aller vérifier que ces matrices sont inverses l'une de l'autre. Puis on pose une matrice colonne avec nos inconnus x, y, z et on nous demande d'aller calculer le produit a fois x. Et enfin, on va se servir des deux premières questions pour aller résoudre un système d'équations qui nous est donné. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de le faire, puis on se retrouve pour la correction. Pour cette correction, je vais tout d'abord forcément répondre aux questions qui vous sont posées, mais il y a d'autres façons d'aller rédiger ce genre d'exercice. On verra ça au fur et à mesure ou dans des commentaires à la fin. Donc tout d'abord, pour aller vérifier que les matrices A et M sont inverses l'une de l'autre, on va revenir à la définition. Deux matrices sont inverses l'une de l'autre si, quand on les multiplie, on arrive à la matrice identité. Donc la matrice identité, je vous rappelle, c'est celle qui a des 1 sur toute la diagonale et des 0 ailleurs. Je vous conseille forcément de le faire à la calculatrice, sinon ça va donner quand même des grands nombres vu la matrice M. Ça ne va pas être pratique, on ne vous le demande pas d'ailleurs, sinon on vous demanderait un calcul posé. Et pour l'utilisation de la calculatrice, je pense que ça va pour tout le monde. Par contre, quand même quelques petits détails à prendre en compte pour ce 1 sur 66. Alors vous avez trois façons de faire réellement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller forcément rentrer la matrice A dans votre calculatrice, mais pas forcément la matrice M. Vous pouvez très bien ne rentrer que la partie vraiment matrice et laisser ce 1 sur 66 à part. Et à ce moment-là, quand vous allez faire votre calcul, si par exemple cette matrice-là, vous l'avez rentrée, je vais prendre une lettre qui n'est pas encore utilisée, dans la matrice de votre calculatrice qui va s'appeler grand C, vous allez faire à la calculatrice A fois C, et vous allez voir comme la matrice identité, mais avec des 66 sur la diagonale. Dans ce cas-là, vous saurez que ça fonctionne. Ou alors, vous pouvez, à la calculatrice, faire A fois, et là, vous mettez 1 sur 66 fois C. Vous allez voir apparaître la matrice identité. Dernière possibilité, vous rentrez la matrice M telle qu'elle est dans votre calculatrice. Sauf que vous ne pouvez pas, au moment du menu calculatrice, vous ne pouvez pas aller mettre ce 1 sur 66 devant, donc il faudrait aller le mettre pour chacun des coefficients, donc pour les 9 nombres à rentrer dans la matrice. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas forcément parce que c'est quand même un peu plus long, un peu plus lourd à gérer. Donc ici, dans tous les cas, il faut indiquer sur votre copie que vous avez fait la multiplication, que vous avez obtenu ce résultat-là, et allez bien conclure que c'est la matrice identité en mettant le grand I. Je rappelle que le 3 qui est à côté est pour dire qu'elle est d'ordre 3, puisqu'on a une matrice d'identité pour chaque taille de matrice. Et on conclut, les matrices sont inverses l'une de l'autre. La question peut vous être posée différemment et dans ce cas-là, la matrice M n'apparaîtra pas. On peut vous demander d'aller calculer la matrice inverse de la matrice A. À ce moment-là, vous allez la rentrer dans la calculatrice et vous allez faire A exposant moins 1 avec la touche exposant moins 1 habituelle. Et vous allez avoir cette matrice qui va apparaître. Alors, ce qui est moins pratique en faisant ça, c'est que vous allez voir apparaître pour les TI noirs, notamment, vous allez voir apparaître des valeurs approchées. Et vous savez que vos calculatrices ne les gèrent pas. Pour les autres modèles de calculatrices, vous allez aussi avoir les valeurs approchées, mais vous allez pouvoir, avec la double flèche ou avec une autre touche pour les Casio, voir apparaître vos formes exactes avec les fractions. Mais vous aurez moins 7 sur 66, 13 sur 66, etc. Et pour ceux pour lesquels la fraction va se simplifier, comme par exemple ici 3 sur 66, à ce moment-là, vous allez avoir une fraction qui va être 1 sur 22. Et donc vous n'allez pas avoir toutes les mêmes fractions avec le même dénominateur, donc vous ne pourrez pas le passer devant.
Donc c'est un petit peu moins agréable à travailler. En tout cas ici, la question étant posée dans ce sens-là, on fait la multiplication et on arrive à la matrice identité. Deuxième question, c'est simplement pour aider à l'écriture du système d'équations. Donc vous avez x, y, z ici et on vous demande de multiplier la matrice grand A par ça. Donc faites comme un calcul posé. Donc vous mettez la première matrice sur la ligne d'écriture, la deuxième matrice décalée en haut à droite, et ensuite vous allez, avec le schéma qu'on avait mis en couleur dans le cours, multiplier ligne par ligne. Donc ici, regardez bien le mouvement de la souris, 1 fois x plus moins 2 fois y plus 1 fois z. On obtient x moins 2y plus z. Pour la deuxième ligne, 3 fois x plus moins 5 fois y plus moins 6 fois z. 3x moins 5y moins 6z. Pour la dernière ligne, 2 fois x, 3 fois y, 5 fois z, 2x plus 3y plus 5z. Je vous rappelle ce que je vous montrais avec les doigts, c'est que vous mettez un doigt, le doigt de votre main gauche, qui suit la ligne, et en même temps un doigt de votre main droite qui suit la colonne. Et vous décalez au fur et à mesure ici vers la droite, et au fur et à mesure pour la colonne, vous décalez vers le bas, étape par étape, et vous pouvez aller marquer un petit brouillon à côté avec ce que vous obtenez à chaque étape. Bon, ici pour avoir ce résultat-là, on est content de l'avoir puisque ça correspond totalement ici à notre première partie du système. Et justement, pour aller résoudre ce système, on a ici donc la partie A fois X et égale notre deuxième partie, c'est la matrice B qui était donnée dès le départ. Donc d'après ce qu'on a fait précédemment, notre système peut s'écrire sous une forme matricielle A fois X égale B. Et le but, c'est de trouver X, de trouver nos inconnus. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, on serait avec des nombres, on irait simplement diviser par A, sauf qu'on ne sait pas faire de division de matrice, donc on passe par la matrice inverse, qui va permettre d'annuler le grand A. Donc on va multiplier par l'inverse de la matrice A, à gauche de chacun de nos membres de l'expression. Mais ici, A-1 fois A, c'est la matrice identité. On en est sûr quoi qu'il arrive. Donc, on va pouvoir les supprimer puisque multiplier par l'identité ne sert à rien. Il va donc rester la matrice colonne X qui correspond à nos inconnus. Et de l'autre côté, A-1 fois B. Sauf que le A exposant moins 1, l'inverse de la matrice A, c'est ce qu'on a vu en première question, c'est la matrice M. Donc, on va pouvoir faire la matrice M fois B. Essayez de retenir la technique pour résoudre un système d'équations, c'est que on fait la matrice inverse fois la matrice des réponses, la colonne des réponses. Ensuite, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, je me suis permis de recopier la matrice M fois la matrice B. Ça, c'est à faire clairement à la calculatrice, avec les mêmes conseils sur la matrice M. Je vous conseille de ne mettre que la partie matrice en elle-même, et dans votre calcul, allez écrire dès le départ 1 sur 66 fois, tout à l'heure je l'avais appelé C, fois B. Ou alors de faire C fois B, et de diviser tous vos résultats par 66 après. Donc faites attention à bien penser à faire cette division à un moment ou à un autre. Voilà pour la correction de l'exercice. Maintenant donc, comme je vous le disais en préambule, nous pouvons poser la question complètement différemment, et complètement à l'envers en fait. On pourrait partir du système d'équations. On pourrait aussi dans un sujet, puisque vous êtes dans des sujets un peu plus construits, avoir un problème qui vous amène à ce système d'équations. Ensuite, le système, on va vous demander de l'écrire sous son écriture matricielle. Et la plupart du temps, quand on vous donne ça, c'est on vous donne X avec les inconnus, on vous donne le B avec les réponses, et on vous demande à vous de construire la matrice grand A. Pour aller la construire, vous allez chercher dans l'ordre, normalement il n'y a pas de problème particulier, les coefficients
de chacune des inconnues. Donc 1, moins 2, 1, ça vous donne votre première ligne. 3, moins 5, moins 6, etc. Bon, quand je dis qu'il n'y a pas de problème d'ordre, c'est parce que normalement, en mathématiques, on écrit nos équations en faisant attention à ce que nos inconnues soient toujours écrites dans le même ordre, mais on ne sait jamais. Des fois que vous auriez une équation avec d'abord le y par exemple et après le x, ou alors pas de y du tout, il faudrait penser à mettre un plus 0 y. En tout cas, faites attention d'écrire votre système avec bien donc le même ordre, et puis essayez d'avoir comme ça une espèce d'alignement pour vos x, vos y et vos z. Comme ça, votre matrice, c'est vraiment que de la recopie, en oubliant simplement ces inconnus. Et je vous l'ai dit en première question, on peut ne pas vous donner la matrice inverse, mais vous demander d'aller la chercher grâce à la touche exposant -1 de votre calculatrice. Voilà, on s'arrête là. Je vous dis au revoir et à bientôt.